Bonjour, chers Togolais, chères Togolaises. C'est votre frère, votre serviteur, révérend Georges David Aga, président national du PNTS, Parti nationaliste travailliste pour le salut. Je voudrais, en ce jour du 10 janvier 2024, rendre au nom du PNTS hommage à notre papa, notre grand-papa, feu archevêque Monseigneur Philippe Fanuko Odro. Que son âme repose en paix. J'ai rencontré Monseigneur, dorénavant feu Monseigneur, un peu bien avant les élections de 2020. Nous avons causé, je lui ai donné mon point de vue sur la situation qui le préoccupait, c'est-à-dire la nécessité de connaître le Moïse et de le présenter au peuple. Nous avons parlé, je lui ai donné mon point de vue qui n'a pas été son choix. Mais au-delà des divergences, je salue un homme courageux qui s'exprimait et disait ce qu'il pensait. Je fais cet hommage comme un devoir de fils envers quelqu'un qui s'est donné quand même pour la démocratie togolaise, pour avoir présidé la conférence nationale souveraine, pour avoir présidé le Haut Conseil de la République. Son grand souhait était de voir l'alternance au Togo. Mais hélas, les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Je disais tantôt que c'est un devoir pour moi. C'est un devoir pour moi de faire ce message à son hommage parce que Dieu m'a révélé qu'il y avait une personnalité illustre qui allait nous quitter. D'ailleurs, j'ai fait un vocal à ce propos, sauf que je ne l'ai pas rendu public parce que je me disais qu'on rentrait dans une nouvelle année et si je commence par parler de deuil, ce ne serait pas intéressant. Je m'en excuse auprès de Dieu. Je ne savais pas que le rêve qu'il m'avait donné était imminent. Sa concrétisation était imminente. Et je m'en excuse auprès de Dieu parce que après le rêve, au réveil, j'ai dit à Dieu, mais nous sommes dans une nouvelle année. Nous tendons vers une nouvelle année. Est-ce que c'est opportun de parler de deuil à la nation? Donc, j'ai fait comme Jonas, j'ai un peu refusé. Je n'ai pas obéi. Parce qu'en réalité, nous sommes des messagers. Quand nous recevons un message, nous devrons le traduire. Mais cette fois-ci, j'ai été hésitant. Mais curieusement,
le jeudi 4, le Saint-Esprit m'a rappelé le rêve. Je dis, que si je n'en fais rien, après, ça ne sera plus utile. C'est là que j'ai fait le vocal. J'ai encore évité de le partager dans les groupes. Je l'ai envoyé sur mon deuxième numéro parce que j'ai 2 numéros WhatsApp pour que ça serve demain de témoignage. Et je vais jouer cela à la fin de ce message. Et ce que j'ai vu, que j'ai relaté, c'est-à-dire ce que j'ai vu dans le rêve, pour ne pas faire une reprise, suivez donc le vocal que j'ai refilmé et vous allez comprendre le contenu. Donc, je demande pardon à Dieu de n'avoir pas révélé à temps ce qu'il m'avait montré. Mais si Dieu m'a montré cela, c'est pour dire que quelque part, il affectionne aussi Monseigneur Oudjou. Père, son âme, il n'est plus. Mais Dieu m'a transporté à sa veillée funèbre. Mais je ne savais pas que c'était une veillée par rapport à lui. Donc, je vais jouer ceci à la fin de ce message et vous allez comprendre. Pour terminer, je souhaite quand même qu'il y ait des éclairages sur son décès. Parce que nous savons tous qu'il avait boudé entre-temps. Et il a même dit qu'il va parler. Y avait-il des secrets, des choses cachées, mais qui sont entre eux? Il dit, il va parler. Pour ma part, c'est comme s'il y avait des choses cachées à dénoncer. Et puis, finalement, on apprend qu'il n'est plus. Moi aussi, je l'ai appris ce mardi quand Victoire FM, Joachim en avait parlé, mais il a dit qu'ils attendaient aussi des confirmations. Après 11h30, RFI en a parlé. Maintenant, j'ai dit, donc cela est réel. C'était donc mardi de cette semaine. Encore une fois, paix à son âme. Je voudrais ici demander aux autorités togolaises, je l'ai déjà dit dans un vocal que j'ai partagé dans certains groupes, que moi je remercie le président Faure Gnassingbé, que je remercie le gouvernement, que malgré tout ce qu'il disait, qui sont sa vérité ou bien ses vérités, le pouvoir en place n'a jamais cherché à l'emprisonner, à lui faire du tort. Un jour, je me rappelle, je crois qu'il est allé chez le président Aguillaume, parce qu'après tout, il est président de son parti politique. C'est de cela que moi je parle. Et monsieur Monseigneur Oudjou, on l'a pris, je crois la gendarmerie l'a pris et l'a emmené tout simplement dans sa maison. C'est pourquoi j'ai toujours dit qu'en réalité, on ne devrait pas parler de sécurité menacée de Monseigneur Oudjou.
Je l'ai déjà dit, parce que le président Faure avait égard à son âge et le rôle qu'il a joué à la tête de l'église de sa maman. Donc, il y avait ce respect-là qui fait que même si ton papa t'insulte, tu ne peux pas chercher à lui faire du tort ou du mal. Et j'ai apprécié le président Faure par rapport à cela. Maintenant, je voudrais demander au gouvernement togolais et à son Excellence le président Faure Gnassingbé d'apporter leur contribution pour le retour de sa dépouille et pour que la population et tous ceux qui sont touchés, le corps catholique auquel il appartient, puisse lui rendre des hommages mérités. Et je crois que le gouvernement togolais, le président Faure Gnassingbé, chef de l'État, ne manqueront pas d'apporter leur soutien pour un retour de la dépouille et pour que les hommages mérités soient faits à l'endroit de Monseigneur Boudjou. Parce que le rêve que j'ai eu démontre que c'est dans le plan de Dieu que sa dépouille revienne au Togo. J'espère qu'il n'y aura pas de polémique après, des divergences à ce que sa dépouille revienne sur sa terre natale. C'est tout le Togo qui est en deuil. Que son âme repose en paix. Que Dieu vous bénisse. Que 2024 apporte au Togo beaucoup de bonheur. Au nom de Jésus-Christ. Au Togo et aux Togolais et aux Togolaises. Et aussi les étrangers qui sont sur la terre du Togo. Que la compréhension vienne de toutes parts. Au niveau de l'opposition, au niveau du parti au pouvoir, afin que le Togo soit le seul qui gagne. Shalom, Dieu vous bénisse. Bonjour, j'enregistre ce rêve. En réalité, je devrais le faire depuis une semaine. Et je me suis dit que au réveil, je vais le faire, mais c'est maintenant que je me suis rappelé que il y a un rêve que j'ai voulu enregistrer. En fait, j'ai vu comme une veillée funèbre. Mais il y avait du monde, des personnalités. C'est comme si la personne qui est partie, beaucoup de gens l'aimaient au niveau des autorités de la population. Ils étaient nombreux au point qu'il n'y avait même pas de place pour les gens pour s'asseoir. Et que tu quittes ton siège, quelqu'un d'autre prend le siège. Il y avait des services, excusez-moi, je suis enrhumé. Il y avait des services traiteurs, mais de qualité, qui prouvent que l'argent est dedans. Je ne sais pas, pendant
la veillée, je suis passé par quelque part. Et puis, on oriente les gens. Ils prennent un escalier. Les gens prennent un escalier et j'ai compris qu'on a exposé le corps là-bas. Or, moi, je ne vois pas les cadavres. Donc, je ne suis pas allé. Donc, dans le rêve, je n'ai pas su de qui il s'agit. Mais, à mon avis, ça ne concerne pas Fonya Singbe ou un membre de sa famille parce que dans le rêve, il ne m'est pas apparu qu'il était là à la veillée. Donc, j'ai supposé que cela ne le concerne pas. Donc, voilà le rêve que j'ai fait il y a une semaine ou une semaine plus, je ne sais pas. Mais c'était grandiose, grandiose. C'est une veillée grandiose. Ce n'était pas le jour de l'enterrement puisque le corps était exposé. Et je répète, je ne sais pas de qui il s'agit. Mais j'enregistre au cas où quelque chose comme ça arrive. Merci. Merci.